Bonjour, bonjour. Bon, eh bien, ma sœur s'est présentée dans le vlog de la dernière fois. Donc du coup, c'est à mon tour cette fois-ci. Alors donc moi, je suis Cécile. J'ai 24 ans et je suis toute seule. Pas d'enfant, pas de mari, pas d'attachement. En ce moment, j'habite en Écosse et je suis dans l'hôtellerie-restauration. Donc comme vous l'avez compris, c'est un rythme de vie un peu plus compliqué du coup, pas très stable. Mais c'est génial et ça me permet de voyager et j'adore ça. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette course? Bon déjà pour aider ma sœur, bon, c'est plus elle qui est intéressée par tout ce qui est cycle et tout ça. Mais moi aussi j'ai grandi bien sûr dans tout ce qui est naturopathie, huiles essentielles, yoga. Quand elle a commencé à s'intéresser à ça, et forcément elle en parlait, du coup, même si je pratique pas la syntothermie ou tout ça, c'est vrai que ça m'intéresse, du coup j'observe quand même plus régulièrement un peu, est-ce que mes règles sont régulières, est-ce que j'ai une alimentation plus lourde, plus légère, avec du sucre, sans sucre, est-ce que j'ai eu mal à la tête ou pas. J'ai décidé de la soutenir dans ce projet-là parce que je trouve que c'est très intéressant. Et après, particulièrement, moi aussi, c'est parce que c'est un défi. Et ça fait, je crois, c'est depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire un peu une aventure comme celle-là et voir si j'étais pas trop mal, quoi. Euh, j'ai quand même un petit peu l'esprit combatif, on va dire, et oui, je voulais tester et me prouver à moi-même que je pouvais faire un projet déjà, parce que c'est un projet de A à Z. Donc c'est vrai que Jeanne fait beaucoup de choses pour l'instant parce que je peux pas trop les faire avec mon emploi du temps. Mais oui, de lancer l'idée, la mettre en place, de mettre ses vlogs en place. Elle a démarché le coach. Enfin je crois que j'arrive pas encore trop à y croire, mais je trouve ça, ouais, c'était un gros défi pour moi de mener un projet de A à Z. Et puis ça va être un défi de tenir, comme elle a dit, c'est que 5 jours, donc je suis impatiente de voir comment on va s'en sortir. Quel sport je pratique? Donc je pratiquais la natation et le kyudo, tir à l'arc japonais, quand j'étais en France. Bon, ici c'est... La natation j'aurais pu, mais je me suis arrêtée, et même si j'aime encore nager, euh, je pense que je vais m'arrêter là. Mais le kyudo, c'est vrai que j'ai arrêté parce qu'il n'y en a pas ici, ou le plus proche, le club le plus proche est à Glasgow, qui est à 3 heures d'ici, en voiture, donc je peux pas vraiment... et que le dimanche. Donc je travaille généralement. Mais du coup, j'ai repris l'équitation, qui était pour moi un rêve d'enfance. Dans lequel j'aimerais bien me mettre vraiment, même peut-être professionnellement plus tard. Donc on verra, mais du coup j'ai repris ça une fois par semaine environ. Et j'ai découvert l'escalade. C'était plutôt durant l'hiver dernier en fait, et c'est vraiment bien, on use tout son corps, et c'est aussi bon je trouve que c'est d'arriver à trouver un chemin pour aller jusqu'en haut, comme on peut, c'est génial. Enfin, j'arriverai pas à l'expliquer comme ça, mais en gros, et puis même si on n'y arrive pas, et en fait, on continue d'essayer, et puis à un moment donné, on y arrive, et c'est magique. Et en dehors de ça, je fais pas mal de randonnées, il y a tellement de choses à voir ici, c'est impressionnant. Donc je fais des randonnées, il y a Ben Nevis qui est pas loin, donc Ben Nevis c'est la montagne la plus haute d'Écosse, je ne le savais pas avant de venir ici. Donc ça m'avait pris 7 heures l'année dernière pour monter et pour redescendre. Et là, hier, on a fait la moitié, parce qu'en hiver, il y a des nuages et c'est un petit peu risqué. Donc on a fait la moitié et ça nous a pris 4 heures. Et puis après, pour les autres activités, vous pouvez voir ici, j'ai ma petite harpe, elle est magique. Donc j'ai commencé à apprendre la harpe et j'ai aussi commencé à apprendre le violon qui est juste derrière. Voilà, donc j'ai eu l'occasion et je pensais pas que je pourrais commencer en fait tout ça Mais depuis que je suis toute seule, je découvre plein de choses et ça en fait partie. Donc bon, j'ai aussi découvert comment être un petit peu plus paresseuse, mais ça on n'en parle pas, hein.
Alors, une journée type pour moi, c'est un petit peu compliqué. On va dire que pour les 3 dernières années, j'ai beaucoup été en ce qu'ils appellent les split shifts. Donc split shift, en fait, c'est le matin, généralement de 7h environ à 1h de l'après-midi, et puis après un break, donc une pause, et on reprend le soir à 6h généralement pour finir à 23h, minuit, 1h, 2h, ça dépend de... Bon, c'est rare de finir à 2h, hein, heureusement. Et puis repartir le matin à 7h. Mais après là, depuis qu'on est passé en septembre, octobre, novembre, c'est le départ des vacances. Du coup, eh ben, je fais des split shifts et je fais aussi de ce qu'ils appellent des straight shifts. Donc de 9h à 9h ou de 10h à 10h ou de 8h à 8h. Donc des shifts de 12 heures. C'est généralement ce que je fais durant un jour, c'est 12 heures ou plus. Voilà. Donc du coup là c'est un petit peu plus compliqué ces derniers jours d'entretenir un rythme, que ce soit alimentaire ou dodo. Ou... Normalement je suis plutôt une grosse dormeuse, mais là je me rattrape pendant mes jours off on va dire. Voilà. Mais bon, ça reste aussi intéressant parce que du coup, au lieu de faire que du restaurant comme quand je suis en split shift, et ben je découvre aussi le housekeeping qui est qui me fait faire pas mal de pas. Hein. Ça peut compter dans mon sport du jour, du mois ou de l'année, je pense. J'ai d'ailleurs pris une petite vidéo, je pense, que ma soeur vous montrera ou qu'on mettra à un moment donné. Pour vous montrer les escaliers, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est un vieux bâtiment, c'est un 5 étoiles à Fort William, et donc c'est un vieux château, magnifique, mais ouais, il y a pas d'ascenseur, et il y a pas mal de stairs, d'escaliers. Voilà, donc ça nous fait faire un bon petit sport du matin, quoi, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'ai eu plusieurs intérêts durant toute cette période. Donc bon, bah mon but en fait, c'est une fois que je finis en janvier, j'aimerais rentrer à la maison pour quelques mois, voir un petit peu la famille, m'entraîner avec Jeanne pour ce Corsica Red Femina. Et puis j'aimerais partir au Japon. Et du coup pour ça, ben, j'essaye de faire à peu près 5 minutes de japonais par jour. Voilà, donc on va dire que mes journées sont bien remplies, quoi. Ça fait généralement ça fait 5 minutes de japonais, travail, je rentre 20 minutes d'un instrument, la sieste et travail, et puis après à nouveau 5 minutes juste avant de me coucher de japonais le soir. Voilà à peu près comment j'occupe mes journées. Et puis bon bah là on a commencé aussi à faire, comme elle l'a dit, les tests sportifs pour les donner à notre coach. J'en ai fait qu'un pour l'instant, mais je vais essayer de me rattraper. J'ai pas de piste d'athlétisme ici, donc du coup, je le fais le long du canal. Ça a été plutôt sympathique. Ça a été moins dur que ce que je pensais, mais j'en aurais pas refait après. J'ai commencé par le 10 x 400 mètres, j'aurais pas pu en faire plus que 10. À la fin, j'étais bien fatiguée. Hi guys! Well, I'm done. I can't say I'm ready to... Je me suis même passée en anglais. Je peux pas dire que je suis prête à recommencer de sitôt, hein. Ou alors avec un petit peu d'entraînement. Bon, ça a quand même démarré à pleuvoir. Mais au final, je suis plutôt contente qu'il pleuve. Et voilà, bon, finalement j'ai enlevé qu'une couche sur les 4. Trop compliqué, j'avais pas assez de force. Et puis j'ai fini la moitié de la bouteille, mais je vais probablement finir l'autre moitié une fois que je serai à la voiture. Enfin bref, voilà, premier test fini. Et je crois que mon temps c'est dans les 2 minutes 14 à peu près. Bon, avec des hauts et des bas, mais 2 minutes 14. Plutôt pas mal je pense. Gros bisous, à plus tard. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles.
je pense qu'on va de toute façon se découvrir au fil du temps et vous faire découvrir un peu nos vies de toute façon. Et, et voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que oui, je réalise pas encore que je suis dans l'aventure déjà. Mais ça va venir avec les tests, là, ça y est, on commence à bien sortir. Et j'ai vraiment hâte d'y être et de voir un peu, même si on regarde pas pour la première place, j'ai vraiment hâte de voir quels résultats on peut donner dans ce concours et quels résultats on peut donner avec ces vlogs, avec ce coach, avec les associations, parce que ça met du monde en mouvement et ouais, je trouve ça top. Un bon projet en tout cas. Voilà, je vous verrai la prochaine fois. On sait, qui sait, peut-être un petit morceau de harpe la prochaine fois. Gros bisous!